Bonjour à tous, tout d'abord, bravo à vous tous qui m'avez renvoyé les exercices. C'est très bien, je suis très contente, vous travaillez avec sérieux. Alors, cette petite vidéo pour revenir sur le grand 2, les différentes propositions, parce que j'ai trouvé plusieurs fois la même erreur. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, première phrase. Les élèves travaillent à la maison depuis une semaine. On cherche le verbe. Le verbe, c'est travail et on n'en a qu'un seul. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on a ici affaire à une phrase simple. La phrase simple, elle est toute seule. Il n'y a pas d'autre proposition avec elle, puisqu'on n'a qu'un seul verbe, une seule proposition. Donc, comme elle est toute seule, elle ne fonctionne pas avec une autre proposition. Elle n'est donc pas juxtaposée, elle n'est donc pas coordonnée et encore moins subordonnée. La phrase simple, elle est simple. Elle n'a aucun lien avec une autre proposition. Donc, il n'y a aucun enchaînement. Ça s'arrête là, c'est une phrase simple. D'accord? Elle est indépendante, elle se suffit à elle-même. Donc, elle est indépendante. Voilà, donc ça, c'était une première erreur que j'ai trouvée. La phrase simple, elle est toute seule. Autre type d'erreur. Les élèves sont confinés chez eux, ils doivent donc travailler à la maison. On va relever les verbes. Donc, sont. Et oui, il faut faire attention, il ne faut pas oublier les auxiliaires. Être ou avoir. Donc, est, ou le tout petit a. Ce sont des verbes. Donc, sont confinés chez eux, ils doivent donc travailler à la maison. On a deux verbes, donc deux propositions. Donc, du moment qu'on a deux propositions, effectivement, elles vont s'enchaîner l'une avec l'autre. Les élèves sont confinés chez eux, première proposition, qui va devoir s'enchaîner. Ils doivent donc travailler à la maison avec cette deuxième proposition. D'accord? Donc là, j'ai une première proposition. Et ici, j'ai la deuxième. Donc, comment ces deux propositions s'enchaînent-elles entre elles? Alors, on a, je suis d'accord avec vous, vous le voyez, je l'avais mis, alors du coup, mon stylo vert est passé par-dessus, voilà. On a, vous voyez la virgule. Mais si vous regardez bien dans la suite de la phrase, ils doivent donc travailler à la maison. J'ai cette petite conjonction de coordination qui est le donc. Et le donc va être plus important que la virgule. Du coup, la virgule, elle existe, mais on ne va pas la compter, c'est le donc qui compte. Et ces deux propositions vont être coordonnées. D'accord? Donc, mes propositions, c'est une phrase complexe. Et mes propositions sont coordonnées. D'accord? Prenons un autre exemple. Donc, exemple suivant. Depuis une semaine, alors qu'il fait beau, les habitants restent enfermés chez eux. On repère les verbes conjugués. Fait, reste. Nous avons donc deux propositions. On va les délimiter. Depuis une semaine, alors qu'il fait beau, les habitants restent enfermés chez eux. Première proposition, alors qu'il fait beau. Deuxième proposition, depuis une semaine, les habitants restent enfermés chez eux. D'accord? C'est ma deuxième proposition. Effectivement, vous voyez que j'ai une proposition qui peut être au milieu d'une autre. Alors, comment ces deux propositions s'enchaînent? Je suis d'accord, vous l'avez vu, j'ai une virgule. Mais j'ai un mot beaucoup plus important qui permet d'ailleurs que ces deux propositions s'emboîtent les unes l'une dans l'autre. C'est alors que. Alors que, c'est un mot
subordonnant. Et la subordination va être plus importante que ma petite virgule. Elle existe toujours, mais ce n'est pas elle qui va dominer. Donc ces deux propositions sont en fait subordonnées. D'accord? Donc j'ai bien une phrase complexe qui est subordonnée. Et elles sont toutes les deux subordonnées. L'une à l'autre. La proposition subordonnée, c'est celle qui a le que, et l'autre qui reste, c'est ce qu'on appellera la principale. D'accord? On a donc la subordonnée et la principale. Mais les deux propositions s'enchaînent de manière subordonnée. Phrase suivante. Puisque le virus est très contagieux, tout rassemblement est donc interdit. Même chose, je souligne les verbes. Est également. Donc, pareil, je repère mes propositions. Puisque le virus est très contagieux, c'est ma première proposition. Et la fin, ma deuxième. Première proposition, deuxième proposition. D'accord? Comment elles s'enchaînent? Même remarque. J'ai une virgule. D'accord. J'ai un donc. D'accord. Et j'ai puisque. Alors, même remarque, c'est la subordination qui va l'emporter. Elle est plus importante que ma coordination et plus importante que ma juxtaposition. On va donc dire que ces deux propositions sont subordonnées l'une à l'autre. Ma proposition subordonnée est celle où il y a le que. Ma proposition suivante est la principale, puisqu'elle n'a pas le subordonnant que. Et donc ces deux propositions, il s'agit donc d'une phrase complexe. Et les propositions s'enchaînent de manière subordonnée. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la subordination est plus importante que la coordination, qui est elle-même plus importante que la juxtaposition. Donc, quand on regarde une phrase, il faut voir si elle est subordonnée, ou coordonnée, ou juxtaposée. Et si on a à la fois une virgule et une conjonction de coordination, c'est la conjonction de coordination qui gagne. Si on a une virgule et une subordination, c'est la subordination qui gagne. Si on a une coordination et une subordination, c'est la subordination qui gagne. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a un peu aidé et que vous avez du coup mieux compris l'exercice que vous aviez à me faire pour lundi dernier. N'hésitez pas à le reprendre et à vérifier si vous avez bien compris. Bon courage!